Emmanuel Macron voulait être seul face au peuple. Nous y voilà donc avec cette grève qui secoue l'Hexagone. Et si c'était le cas aussi à l'international, face à Donald Trump ou Recep Tayyip Erdogan, comme vous le suggérez dans l'un de vos derniers tweets? Isoler la France, au Sahel, dans l'OTAN, en Europe, dans le monde, le rayonnement de votre pays, sa place à l'étranger, voilà, Hélène Conway-Mouret, ce qui vous a mené et vous mène encore aujourd'hui en politique. Il faut dire que votre parcours vous a permis de voir au-delà des frontières. Né en Algérie peu avant l'indépendance, vous avez ensuite passé 25 ans en Irlande. Engagé au Parti socialiste depuis plus de 20 ans, c'est tout naturellement que vous devenez en 2011 sénatrice représentant les Français établis hors de France. Je crois que la France a beaucoup de choses à apporter au monde et j'aimerais travailler à ceci. Un an plus tard, Jean-Marc Ayrault vous nomme ministre délégué chargé des Français de l'étranger. Vous voilà au cœur de la machine. Réforme de l'Assemblée des Français de l'étranger, aide au retour des expatriés, mariage forcé, excision, vous vous impliquez dans vos dossiers. En février 2014, c'est vous qui accueillez Michel Thierry Atangana, ce Français libéré après 17 ans de prison au Cameroun. Mais en avril, votre poste est supprimé par le gouvernement Valls. Retour au Sénat donc, où vous élargissez vos champs de compétences. Quand le territoire européen est menacé et attaqué par des terroristes, l'OTAN ne répond pas. Cette année, votre rapport sur la défense européenne met en lumière les atermoiements et divergences entre les 27 de l'Union. Est-ce pour montrer une autre image de la France que vous multipliez les voyages? Rien que ces 2 derniers mois, Irlande, Norvège, Grande-Bretagne, Espagne, Serbie, Kosovo et Macédoine du Nord. À Skopje, un mois après le veto d'Emmanuel Macron à l'adhésion de ce pays des Balkans à l'UE, pas facile de garder le sourire face à vos homologues.